Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer tous et toutes dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, je vous invite à une lecture de la parole de Dieu dans deux textes du Nouveau Testament. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 30 au verset 44. Et le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6, le verset 1 au verset 12. Tous ces deux textes parlent de multiplication de pain. Et notre thème de ce jour sera 5 pains et 2 poissons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Prenons donc Marc chapitre 6, 30 à 44. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Il partit donc dans une barque et pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et ils dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en allèrent et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Alors il commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et burent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Nous lirons également dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, versets 1 à 12, nous allons lire. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Et Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers
avec des pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu ce miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Dieu bénisse sa parole. Ce sont des paroles absolument merveilleuses. Jésus, notre Seigneur, commence son ministère. Il enseigne la parole de Dieu et il va de lieu en lieu. Il fait du bien aux hommes, il pardonne les péchés, il délivre des puissances des ténèbres, il guérit les malades et sa renommée se répand partout. À un moment donné, Jésus qui marche avec les 12 depuis un certain temps, Jésus va envoyer les 12, eux aussi en leur disant, allez annoncer la bonne parole. Et ces 12 vont aller, 2 à 2, dans les villes où Jésus lui-même devrait passer plus tard. Jésus les envoie en leur donnant le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades en son nom. Les 12 s'en vont, ils prêchent la bonne parole et Jésus confirme, et Dieu confirme la parole, l'évangile que prêchent les 12 et des gens sont délivrés, sont guéris, sont restaurés. Les 12 reviennent avec joie et ils rapportent à Jésus toutes les choses merveilleuses qu'ils ont faites. Et les nouvelles, le témoignage du ministère accompli par les 12 dans les villes, les villages, les régions, s'est tellement répandu que la nouvelle est allée jusque dans la maison de Hérode, qui a pensé à un moment donné que Jean-Baptiste était ressuscité, c'est pour cela qu'il faisait beaucoup de miracles. Alors les 12 étant revenus auprès de Jésus, et ayant fait leur rapport, Jésus leur dit, écoutez, vous avez beaucoup travaillé, retirons-nous à l'écart, et vous allez prendre un peu de repos. Et Jésus se retire donc à l'écart avec les 12. Mais la parole de Dieu nous dit que la foule ayant reconnu Jésus et ses disciples les a précédés au lieu où ils allaient. De sorte que lorsqu'ils arrivent, la foule immense s'est entassée. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, ayant vu la foule, fut ému de compassion. Ses entrailles furent émues de compassion. Ayant vu la foule immense, ses entrailles furent émues de compassion. Et Jésus donc s'est mis à nouveau à leur enseigner la parole de Dieu. S'est mis à nouveau à chasser des démons, à guérir les malades, à exercer son ministère merveilleux. Et lorsque nous lisons l'évangile de Jean, qui nous apporte des compléments sur le texte que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu, il est dit que Jésus lève les yeux et il voit une foule immense qui vient à lui. Il est dit aussi que Jésus opère là des miracles. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Mais plus en haut, il est dit, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Une grande foule suivait constamment Jésus à cause des grâces, à cause des bénédictions, à cause des paroles de grâce, à cause de la puissance de la parole de Dieu qui touchait leur cœur, qui les transformait, qui transformait leur vie. À cause de la puissance du Saint-Esprit, qui libérait leur cœur, qui leur donnait une nouvelle vie. À cause de la joie qu'ils recevaient en marchant avec Jésus-Christ, en l'écoutant. Parce que lorsqu'on écoute Jésus-Christ, qu'on reçoit sa parole, qu'on le laisse entrer dans nos vies, il transforme nos vies et il remplit nos vies de joie. Et nous remplit de joie, la joie d'appartenir à Dieu, la joie de marcher avec lui, la joie de le servir. Et cette foule immense suivait Jésus
parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus opérait sur les malades. Mais en même temps, on constate que dans ces deux textes, la foule s'étant amassée, selon l'évangile de Marc, eh bien, le soir est arrivé. Et quand le soir arriva, les disciples sont allés vers Jésus en disant, « Il fait soir, et cette foule n'a rien à manger. Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les villes, dans les villages, sous les hameaux, pour chercher de quoi manger. » Et Jésus qui dit à ses disciples, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont écouté l'évangile du salut. L'évangile du salut les a touchés, les a délivrés. Ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Ils ont reçu la délivrance des puissances des ténèbres. Ils ont reçu la restauration de leur cœur, leur relation avec Dieu. Ils ont reçu la guérison pour leur corps. Mais ils n'ont pas besoin de s'en aller. Il faut trouver des solutions pour leurs besoins matériels. Et l'évangile de Jean nous dit que c'est Jésus qui s'adresse à Philippe plutôt, et qui lui dit, qui voyant la foule, dit à Philippe, « Voici cette foule, où trouvera-t-on du pain pour qu'il mange ?» Et Philippe qui commence rapidement à prendre sa calculatrice, qui commence par calculer comme nos habitudes modernes, et qui commence par dire, « Mais Seigneur, il y a ici environ 5000 personnes. Tous les pains que nous achèterions pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait un petit morceau. » Et c'est là notre réaction lorsque nous sommes devant les grands besoins de l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire, si Dieu commence à se servir de nous, si Dieu commence à vous visiter, si Dieu veut travailler avec son Église, si Dieu veut agir, et pour qu'il agisse, pour qu'il touche, pour qu'il accomplisse son œuvre, pour que l'évangile du royaume de Dieu puisse toucher des dizaines, des centaines, des milliers de gens. Et quand l'Esprit de Dieu va commencer par agir, par délivrer, par sauver, par guérir, ce sont des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont commencer à venir à Jésus-Christ, qui vont commencer à venir vers l'Église, qui vont commencer à venir vers les serviteurs de Dieu, qui vont commencer à venir là où ils trouvent des solutions à leurs besoins. Mais laissez-moi vous dire, en même temps que Dieu agit, il se présentera un autre besoin, le besoin matériel. Quand la puissance de Jésus-Christ se manifeste, elle se manifeste pour sauver, pour transformer. Elle attire des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Mais l'œuvre de Dieu manifestée par la puissance du Saint-Esprit, qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui restaure, qui attire des dizaines, des centaines, des milliers de gens à l'Église, vers les serviteurs de Dieu, vers les ministères que Dieu utilise. Cette œuvre va susciter un besoin fondamental, un besoin de moyens matériels, de moyens financiers. L'Église qui veut être l'instrument de Dieu, le peuple de Dieu, qui veut être l'instrument de Dieu dans sa génération, dans sa nation, le ministère, qui veut être l'instrument de Dieu pour toucher, pour délivrer, pour restaurer, pour guérir, devra être prêt un jour ou l'autre à faire face à un besoin important, besoin par lequel, malheureusement, le diable a souvent freiné l'œuvre de Dieu. Et c'est là que Jésus et ses disciples se trouvent. Ils ont prêché l'évangile et le message a touché les cœurs. Et les gens ont commencé à sortir de leur maison. Ils ont commencé à sortir de leur case. Ils ont commencé à sortir de leur village. Ils ont commencé à sortir de leur ville. Ils ont commencé à s'assembler de toutes les régions du pays, à venir par centaines, par milliers, par dizaines de milliers. Ils ont chassé les démons et les démons ont obéi. Ils ont imposé les mains aux malades et les malades ont été guéris. Même maintenant, un besoin nouveau est là. C'est un besoin matériel. Et très souvent, l'Église a réussi à prêcher l'Évangile avec puissance. Très souvent, l'Église a réussi à attirer des hommes par la prédication de la parole.
Très souvent, l'Église a réussi à chasser des démons, mais elle s'est trouvée impuissante devant les besoins matériels qui se sont présentés et qui sont la conséquence logique de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si nous ne sommes pas capables de relever les défis matériels suscités par l'expansion de l'œuvre de Dieu, nous serons disqualifiés. Et combien de fois des églises ont dû refermer les portes? Combien de fois des ministères ont dû s'arrêter parce que l'Église n'a pas été capable de faire face aux besoins matériels suscités par l'œuvre de Dieu? Mais la question est de savoir pourquoi l'Église qui est puissante dans la prière, pourquoi l'Église qui est puissante dans la prédication de l'Évangile, pourquoi l'Église qui est puissante à chasser les démons et à guérir les malades, se trouve impuissante lorsque des besoins matériels se présentent. La réponse est simple, c'est parce que nous avons prêché une moitié de l'Évangile. Nous avons prêché que Dieu est puissant pour sauver, pardonner, délivrer, guérir, chasser les démons, mais nous n'avons pas prêché que nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons la mission, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de soutenir matériellement l'extension de l'œuvre de Dieu. Nous avons eu peur de prêcher tout le conseil de Dieu. L'apôtre Paul dit aux croyants, je n'ai pas craint de vous enseigner tout le conseil de Dieu. Oh, il est vrai que dans l'église, certains faux prédicateurs prêchent pour s'enrichir et se remplir les poches. Mais il n'en est pas moins vrai que l'œuvre de Dieu qui avance a besoin de moyens matériels. Nous ne pouvons absolument rien réussir dans ce monde sans les moyens matériels. Et voici Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. La Bible nous dit ici que les foules s'assemblaient autour de lui à cause des miracles qu'il opérait sur les malades. Mais voici que la foule rassemblée a faim. Que faut-il faire? D'où viendra la réponse? Dieu est souverain. Jésus est tout-puissant. Dieu est le Dieu d'Israël, qui, lorsque le peuple d'Israël traversait le désert, a fait pleuvoir la nourriture du ciel. Vous vous souvenez de la manne? Il leur a fait venir la manne pendant 40 années, chaque jour. Dieu est le Dieu tout-puissant, qui a fait venir l'écaille, de la viande à satiété, dans un lieu désert, pour que 2 millions de personnes soient nourries. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de trouver les moyens de soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu attend que nous soyons ouvriers avec lui. Là, Dieu a besoin de vous et de moi. C'est pour cela qu'en cette circonstance, Jésus se tourne vers Philippe en lui disant, Philippe, où trouvera-t-on du pain pour nourrir? Pourquoi lui qui est Dieu, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, lui qui opère des miracles, pourquoi s'adresse-t-il aux disciples? C'est pour cette raison que lorsque les disciples lui disent, renvoie à cette foule, Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, trouver des solutions. Dieu met son peuple en face de sa responsabilité de contribuer à l'œuvre du royaume de Dieu en pourvoyant pour les besoins matériels. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 8, et je voudrais lire avec vous rapidement, évangile de Luc chapitre 8, qu'est-il écrit? Voici ce qui est écrit, les versets 1er au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et on les cite,
Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus opère des signes, des miracles, délivre, guérit, restaure, mais la responsabilité de trouver des ressources matérielles pour faire avancer l'œuvre de Dieu est la responsabilité des croyants, de ceux qui sont sauvés. Et ces femmes qui avaient été délivrées des puissants des ténèbres, ces femmes qui vivaient autrefois sous l'emprise de Satan, qui gaspillaient leur argent, qui dépensaient tout ce qu'elles avaient auprès des guérisseurs, auprès des médecins, et qui ont été délivrées de la puissance de la maladie, de la puissance des ténèbres. Ces femmes qui autrefois vivaient, gisaient sous la puissance des ténèbres, qui ont été libérées gracieusement par la puissance de Jésus-Christ, ont compris leur responsabilité d'aider, de pousser l'évangile de l'avant, en apportant, en assistant le ministère de Jésus par leur bien. Si cela, et c'est pour cette raison que Jésus s'adresse à Philippe en disant, où trouverons-nous du pain pour ces foules? Le ministère, la prédication de Jésus, les signes et miracles apporteront des bénédictions, ils attireront les hommes vers Dieu, mais cela va susciter des besoins. Il y a toujours une facture matérielle à payer pour que l'évangile aille jusqu'aux hommes et aux femmes. Si Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix et qu'il nous donne le salut gratuitement par la foi, mais pour que cette bonne nouvelle touche les hommes et les femmes dans cette génération moderne, il y a un prix à payer et l'Église ne gagnera pas sa génération avant d'avoir compris qu'il y a un prix matériel, il y a un prix financier, il y a une facture pour que les hommes soient sauvés, délivrés et transformés. Alors Jésus va s'adresser donc à ses disciples. C'est André qui va venir avec une réponse en disant, Seigneur, nous avons ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais naturellement, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons face à ce grand besoin? Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Un jeune homme, un jeune garçon qui suivait la foule, que personne n'a remarqué, que personne ne pouvait vraiment reconnaître, dont l'évangile n'aurait jamais parlé, dont je ne serais pas du tout en train de parler aujourd'hui, s'il n'était pas entré dans l'histoire en apportant ces 5 pains et ces 2 poissons. Alors on nous dit, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons, et qui accepte gracieusement de mettre entre les mains des disciples, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qui accepte de devenir ouvrier avec Dieu en donnant ses 5 pains et ses 2 poissons. Notre thème, 5 pains, 2 poissons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et il faut ces 5 pains, ces 2 poissons pour que la foule continue d'être là, pour que Jésus continue de prêcher l'évangile. Et ce garçon a pu donner 5 pains, 2 poissons. Combien d'églises, combien de ministères merveilleux ont dû fermer les portes. Combien d'instruments que Dieu a donnés à l'église pour édifier le corps de Christ, pour sauver les perdus, pour bâtir le royaume de Dieu, ont dû être arrêtés parce qu'il manquait 5 pains et 2 poissons. Oh mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Si je prêche maintenant ce message sur la chaîne préférée LMTV, c'est parce que justement, cette chaîne LMTV est un instrument que Dieu nous a donné pour que sa voix soit entendue. Vous êtes des milliers, vous êtes des dizaines de milliers à travers l'Afrique qui entendaient ce message, qui recevaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers les ondes, à travers l'MTV. Vous êtes des centaines, des dizaines, des milliers qui avaient été sauvés,
qui avait été délivré, qui avait été guéri, qui avait été transformé. Et la bénédiction que vous avez reçue va se répandre à travers vous sur des milliers d'autres personnes. Mais avez-vous pensé un jour comment cette émission, comment cette parole vient jusqu'à vous? Permettez-moi de vous dire que depuis un an, un jeune homme ayant reçu la vision que l'évangile soit prêché gratuitement, et que cet évangile parvienne à des milliers de personnes, a décidé d'investir sa vie, son temps, ses talents et tout ce qu'il possède en propre. Ces 5 pains, 2 poissons, il les a donnés. Et depuis un an, nous prêchons le message de l'évangile gratuitement pour qu'il vienne à vous. Mais après un an d'investissement, un an de don de soi, un an de don de tout ce qu'on a pour vivre, aujourd'hui, votre chaîne préférée a besoin, oui, a besoin de vos 5 pains et de vos 2 poissons. Il a besoin, nous avons besoin de vos 5 pains et de vos 2 poissons pour que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Et le besoin, il est pressant. J'ai pris la responsabilité de discuter avec le directeur de la chaîne LMTV et je me permets de dire ici, de façon sommaire, ce que coûte ce beau message que vous recevez chaque mois. Chaque mois, pour que vous recevez le message de LMTV, il y a une location de satellite qui coûte au moins 10 millions de francs CFA. Chaque fois que vous entendez, et maintenant que vous m'entendez, ça coûte au moins 10 millions de francs CFA qui ne sont pas donnés par un État, qui ne sont pas donnés par une organisation, qui ne sont pas donnés par qui que ce soit, mais qui depuis un an sont donnés par quelqu'un qui a choisi de se sacrifier afin que le message arrive jusqu'à vous. Et en dehors de la location satellitaire, il faut compter les charges diverses qui montent chaque mois jusqu'à au moins 7 millions de francs. Donc disons que nous sommes autour de 17 millions de francs chaque mois pour que l'évangile soit prêché. Quelqu'un me dira, mais c'est trop cher. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu nous a aimés, il n'a pas calculé le prix. Il a donné son Fils unique, ce qu'il a de plus précieux. La Bible nous dit que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, le sang du Fils de Dieu, ce sang pur comme d'un agneau, comme celui d'un agneau sans tache, était le seul sacrifice que Dieu peut accepter. Mais le reste des sacrifices, l'or, l'argent, dont nous avons besoin, qu'il faut pour que l'évangile soit prêché, ceux qui sont sauvés, nous qui avons été sauvés, qui avons été bénis, qui avons été délivrés, comme ces femmes, c'est notre responsabilité de faire en sorte que ce message soit prêché jusqu'aux extrémités du monde entier. Il est temps que l'Église en Afrique comprenne que l'heure où on attend que ce soit les missionnaires américains, missionnaires allemands, anglais, français, qui viennent investir pour l'évangile, cette heure est passée. Maintenant, l'évangile a touché l'Afrique. Vous avez été sauvés, vous avez été rachetés, vous avez été purifiés. Vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous avez reçu le même Saint-Esprit que ces Occidentaux ont reçu. Nous avons le même mandat et c'est à nous aujourd'hui de pouvoir largement. Et si nous le faisons, Dieu nous bénira. Il bénira nos nations, il bénira nos communes, il bénira nos cités, il bénira nos familles, il bénira nos entreprises parce que nous investissons dans son royaume. Et c'est pour cela, frère, je voudrais te lancer un appel vibrant. C'est pour cela, sœur, je voudrais te lancer un appel vibrant. Il y a un besoin aujourd'hui pour que cette chaîne de télévision que Dieu a suscitée, pour que le message du salut soit prêché dans son intégralité et dans son intégrité, sans compromission. N'oublions pas, ô Église de Dieu, que si cet homme, le promoteur de la télévision, avait voulu
avait voulu recevoir, avait voulu faire des compromissions, il ne serait en face d'aucun besoin. Mais parce que la ligne éditoriale est celle de Jésus-Christ, parce qu'il s'est assigné la mission que l'évangile soit prêché gratuitement jusqu'aux pauvres, jusqu'à chacun de vous, jusqu'aux riches, jusqu'aux grands, jusqu'aux petits. Alors, le besoin est là aujourd'hui. Et vous avez la possibilité d'être comme ce jeune homme qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons derrière les ministères qui touchent des dizaines et des milliers de gens, derrière des guérisons extraordinaires, derrière le salut de foules de personnes. Il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent pas prêcher, qui ne sont pas envoyés comme missionnaires, comme pasteurs, mais qui donnent les moyens matériels. Et mon frère, ma sœur, laisse-moi te lancer un appel. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a béni. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a mis dans ta main ce qu'il t'a donné. Dans mon ministère de serviteur de Dieu, de prédicateur, d'homme d'église, j'ai toujours eu à commencer des œuvres par zéro. Mais avec la foi et en prêchant l'évangile, j'ai vu des hommes et des femmes s'intéresser aux choses du royaume de Dieu. J'ai vu Dieu les bénir. Dieu les bénir à tout niveau, à tous égards, parce qu'ils ont mis Dieu en avant. Le besoin est là. Dans 2 semaines, si vous n'avez pas, si chacun de nous n'a pas apporté ses 5 pains et 2 poissons, vous aurez peut-être plus le signal de LMTV. Et les millions de gens que Dieu veut sauver à travers ce canal ne seront pas sauvés. Et pourtant, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Et pourtant, le Saint-Esprit est prêt à les toucher. Et pourtant, la grâce de Dieu est ouverte pour eux. Mais c'est notre part qui reste. Je veux terminer en vous disant ceci. Le jour où Jésus devait entrer, notre Seigneur Jésus-Christ devait faire son entrée triomphale à Jérusalem, l'Écriture sainte dit que Jésus devait entrer à Jérusalem, faire son entrée à Jérusalem, en étant monté sur le petit d'un âne, d'une ânesse, un âneau. Mais Jésus, en venant du ciel, n'est pas venu avec un âne. Et ce jour-là, Jésus envoie les disciples, alors qu'ils s'approchaient de Jérusalem. Dans un petit village, il y avait un ânon attaché qui appartient à un propriétaire. Et Jésus dit aux disciples, lorsque vous entrez dans le village, vous verrez l'ânon et vous le détacherez. Les disciples, tous surpris, disent, et si les propriétaires nous demandent, que faites-vous là? Jésus leur dit, dites-leur, le maître en a besoin. Le vrai propriétaire, celui qui t'a confié la garde de cet ânon, celui qui est le vrai propriétaire des richesses, celui à qui appartient le ciel et la terre, celui de qui vient tout don parfait, toute grâce excellente, celui qui nous comble de grâce, qui nous donne la santé, qui donne la vie. Le maître a besoin aujourd'hui. Vas-tu détacher ton âne maintenant? Veux-tu libérer maintenant tes 2 pains, tes 5 pains, tes 2 poissons? Veux-tu les libérer maintenant? Et les apporter à LMTV pour que le message continue d'être prêché. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu que les ressources vont être libérées. Depuis 1 an, cette œuvre a commencé par l'effort d'un homme, avec une équipe autour de lui. Maintenant, Église de Dieu, je te demande maintenant d'entrer dans ce ministère, de prendre ta part de responsabilité, de porter le flambeau. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, quand Jésus portait la croix, même lui, Jésus, le Fils de Dieu, à un moment donné, la croix lui pesait par-dessus. Alors un homme, et Dieu soit loué, un Africain, du nom de Simon de Cyrène, s'est trouvé sur le chemin de Jésus. C'est lui qui prit la croix de Jésus, qui la porta jusqu'au bout avec lui.
Le poids de la responsabilité, le poids, le fardeau, la croix, des charges matérielles pèsent sur un homme depuis. Maintenant, c'est toi, Simon de Cyrène. Toi qui m'entends. Toi qui as été béni. Toi que Dieu a appelé, toi que Dieu a béni. Tu as les 5 pains, tu as les 2 poissons. Mon rôle en venant prêcher ce message, c'est de vous communiquer la pensée, la parole de Dieu. Mais les dons que nous attendons incessamment devront être adressés à LMTV et à la direction de LMTV. Personnellement, en tant que prédicateur, avant que je quitte ce studio en ce jour, j'apporterai moi aussi mes 5 pains et mes 2 poissons. Parce que je crois ce que je prêche et je veux aussi le mettre en pratique. Que Dieu vous aide. Je veux prier avec vous, frères, sœurs. Seigneur, au nom de Jésus, tu opères des signes, des miracles, des prodiges extraordinaires. Mais toi, le Dieu qui peut faire pleuvoir, comme tu l'as fait dans le désert, la nourriture du ciel, tu as choisi que nous soyons ouvriers avec toi. Tu nous as laissé une infime partie de cette œuvre pour le salut du monde. Tu as accompli la plus importante. Tu as donné ton Fils unique. Tu as donné le Saint-Esprit. Tu as donné ta parole. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés et tu nous as bénis. Maintenant, que tes enfants, tes serviteurs, tes servantes prennent des responsabilités, leurs responsabilités, prennent des décisions fermes. Je prie au nom de Jésus que toute opposition de l'ennemi soit brisée, que toute puissance hostile soit brisée et que leur cœur soit libéré et que chacun donne librement et avec joie pour faire avancer cette œuvre. Que Dieu vous fortifie, frères et sœurs, et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Pieds.